Jour 32 de la marche au désert. Plaintes et murmures comme obstacle à l'accomplissement des promesses du Seigneur. Premier épisode. Au 13e mois de la sortie d'Égypte, le peuple prit départ du Sinaï. Au-devant, l'arche du Seigneur portant les 2 tables de la loi, et au-dessus du peuple en marche, la nuée du Seigneur symbolisant la présence de Dieu. Moïse priait ainsi au départ de l'arche. « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et quand l'arche s'arrêtait, il disait « Reviens, Seigneur, vers les multitudes des milliers d'Israël. » Nombre chapitre 10, 33 à 36. C'est en ordre de conquête que le camp fut levé du Sinaï. En lieu et place des chants de louange à Dieu qui était avec eux, le peuple se mit à se lamenter à Tabéra après 3 jours de marche, et le feu du Seigneur dévora une extrémité du camp. Moïse, qui connaît bien ce chant de lamentation, intercéda une fois de plus auprès du Seigneur. Mais à Kibroth Hattava, le peuple affamé, commençant à pleurer, reprit son hymne favori du désert. « Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, et les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. » Nombre 11, 4 à 6. Impuissant face à ces murmures, Moïse demande à Dieu de décharger ses épaules. « Je ne puis à moi seul porter ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Ces plaintes qui finissent par agacer Moïse constituent une écharde, une épine dans les parts du peuple en marche vers la terre promise. Elle constitue, selon le ressentiment de Moïse, une cassure dans le dynamisme de tout cheminement spirituel. Elle freine considérablement l'élan et l'envol vers le but même de l'exode, celui d'entrer en possession de la terre promise aux patriarches. Moïse, le guide, finit par être désarmé par ces cris incessants du peuple. Le désert, pour ce peuple en marche, peut se rapporter aux épreuves qui jalonnent le quotidien du chrétien. Les plaintes et les murmures contre Dieu ont encore plus d'effets négatifs que des légions de démons dressés contre nous. Elles s'opposent à la foi qui ouvre le chemin là où il y a des murs, à la foi qui ferme la gueule des lions au milieu des adversités, à la foi qui crée des issues, des opportunités, donne des intuitions et ouvre des portes de sortie là où il n'y a pas de chemin. Que de signes divins pour réveiller la foi du peuple en marche. Mais hélas, les plaintes et les ruminations sont des perturbateurs et des obstacles coriaces à la vie de foi. Et quand on sait que le christianisme est fondé sur la croix et que 12 des apôtres ont fait l'expérience de cette croix, 11 étant martyrs et le 12e au pied de la croix de Jésus, il nous faut intégrer la croix et les épreuves de foi dans notre cheminement avec le Christ. Non pas la croix comme objet de défaite, mais comme chemin de la victoire certaine et glorieuse pour le croyant.